Je suis pas encore mûre, peut-être. Parce que avant de cueillir un fruit, il faut que ça soit mûr. Et je suis un fruit qui n'est pas encore mûr. Je suis Nafi Mbaye-Kane et mes amis m'appellent Nafira Kane. Je suis curatrice d'art, je suis designer en relations clients, je suis créatrice de solutions en management et en marketing communication. Je pensais avoir 37 ans et après calcul, j'ai 36 ans. Je suis pas mariée du tout, je suis célibataire. Je trouve que se marier, c'est un engagement. C'est un engagement et actuellement je suis dans un engagement qui est ma vie professionnelle. Donc pour l'instant, j'attends. Si je trouve l'homme idéal, je vais me marier. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Bon, je suis pas encore mariée. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas encore mariée. Je suis pas encore mûre, peut-être. Parce que avant de cueillir un fruit, il faut que ça soit mûr. Et je suis un fruit qui n'est pas encore mûr. L'homme idéal pour moi, c'est cet homme qui saura avoir les qualités de mes défauts. Et aussi, j'aurai les défauts de ses qualités. Donc, un homme idéal, c'est l'homme qui va me compléter, qui va accepter ma folie, parce que oui, je suis folle, qui va accepter ma folie, qui va accepter de vivre sans organisation, mais qui improvise. Un homme idéal pour moi, c'est cet homme passionné qui saurait aller avec moi sous la neige, voir les aurores boréales. C'est l'homme idéal pour moi, c'est celui qui m'aime et que j'aime en gros, qui m'accepte et que j'accepte qui m'accepte pour mes défauts et mes qualités. Et je ferai pareil. Il faut pas qu'il soit carré et qu'il me gêne un tout petit peu dans ma vie à moi aussi. S'il est carré, c'est bien, je pourrais l'accepter dans ça. Et il faut qu'il m'accepte dans comment je suis aussi. C'est peut-être juste cette partie sociale qui te dit tout le temps qu'attends-tu pour te marier? Donc à la question qu'attends-tu pour te marier, qui me saoule un peu, sinon j'en ai pas des problèmes dans ma vie personnelle. Parce que je suis quelqu'un qui choisit le nom de chaque situation que je vis, je choisis le nom que j'y mets. Donc si je vis une situation qui est pour moi un défi, je vais pas l'appeler un problème, je l'appelle juste des inconfortabilités, des défis ou voilà. Mais des problèmes. Alors vous n'allez pas me croire, c'est ça que j'aime bien dans ma vie. Il y en a pas de problèmes et des défis. Sérieusement. Toute ma vie, je n'ai fait que ce que je voulais faire. Donc même si ça semblait être négatif, pour moi, j'en ai pas eu d'expérience négative dans ma vie. Pour moi, la vie, c'est comme ça. J'ai les entre la main. S'il y a un problème ici, il me suffit de les regarder, de régler un à un. C'est même pas des problèmes. C'est pourquoi c'est les êtres humains qui appellent problème, sinon ce ne sont pas des problèmes. C'est le cours normal des choses. C'est les surprises de la journée qu'il faut gérer pour finir la journée et pouvoir dire journée validée, par exemple. C'est d'avoir découvert le village des arts de Dakar. Car un soir, je me promenais, pas un soir, je me rappelle, c'était le lendemain de mon anniversaire quand je venais d'avoir mes 33 ans. J'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau. Et comme on m'avait parlé du village des arts, je suis partie directement, très tôt, le matin, je suis entrée là-bas et ce jour-là, c'était le début d'une nouvelle expérience. C'était ma découverte de l'art, de la vie artistique, de la vie d'artiste, découvrir tout ce qui se faisait au Sénégal, tout ce que nos artistes étaient capables de fournir, et surtout ces lieux que je trouve que je définis comme étant un havre de paix pour moi en tout cas. Et franchement, entrer dans la galerie, marcher sur du sable, ce fut une très très belle expérience pour moi dans ma vie parce que depuis lors ma vie a changé. C'était d'avoir lancé l'entreprise qui s'appelle aujourd'hui Majorel, qui est située sur la VDN, entre la VDN et l'immeuble de CGF Bourse. Alors c'était un projet, j'étais en stage à la Sénélec et l'ancien directeur de Saprolé est venu inscrire l'entreprise Phone Group
Ça s'appelait Phone Group auparavant. Et c'était une relation où j'ai juste reçu la personne pour l'accueil, donc ce qui l'a marqué. Alors, quand on a parlé de son travail, il a suggéré de lui donner mon CV. Quand je lui ai donné, ce fut le début d'une expérience magnifique, car on a monté cette belle expérience qui était Phone Group, comme je disais tantôt, et qui aujourd'hui a près de 2000 employés. Donc pour nous, c'était la plus belle expérience professionnelle. Une fois, j'en ai pas, parce que même côté boulot, j'ai toujours fait ce que je voulais faire. Et tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie professionnelle concordait avec mes propres objectifs, avec ce que j'attendais, ce que j'aspirais. Donc, j'en ai pas eu vraiment de mauvaises expériences professionnelles. Ça, c'est un terme qui, pour moi, minimise la femme, le féminisme. Pour moi, je suis une femme, pas une féministe. Une femme, elle a toute sa définition et elle est assez. Dire que je suis féministe, ce serait me minimiser, à mon avis. Je vaux beaucoup plus qu'une féministe. Féministe, c'est aujourd'hui quelqu'un qui se bat, je dis pas une femme, parce qu'on peut être homme et être féministe. C'est quelqu'un qui se bat pour l'égalité, par exemple, civique, professionnelle, par exemple, à diplôme égal, en salaire égal, c'est juste un exemple que je donne. Et pour moi, personnellement, je ne peux appartenir à un combat si je ne suis pas personnellement impliquée. Je donne un exemple, durant tout mon cursus professionnel, j'ai quand même 15 ans d'expérience professionnelle, j'ai jamais eu à sentir une différence entre moi et un sexe opposé. Mon salaire, mes salaires, je les ai toujours négociés avec le responsable des ressources humaines. Donc, on est d'accord sur un montant. Je dis OK, elle dit OK, ou il dit OK, et on part. Donc, j'ai jamais senti ça. Et à mon avis, quand tu vas dans une entreprise, c'est à toi de négocier ton salaire, c'est à toi de dire le prix que tu coûtes. C'est pas parce que tu es homme ou parce que tu es femme, c'est parce que toi, tu as négocié un montant. Donc après, si quelqu'un a mieux négocié que moi, qu'il soit un homme, c'est pas pour autant que je vais me sentir moins valorisée. Il a eu à se vendre mieux que moi, à mon avis. Très, très heureuse et très, très satisfaite. Car je vis de ma passion, je vis très heureusement et vraiment, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on ne vivons pas dans le même continent, mais moi, dans le continent où je suis très, très heureuse. Le monde où je vis aussi, je suis très heureuse dans ce monde. Je suis une femme qui assume mes responsabilités, qui va au bout de ce que j'entreprends. Si c'est ce qu'on appelle une femme leader ou une femme féministe, je n'essaierai pas d'avoir une attribution. Mais je vis ma vie pleinement, je la vis pour ne pas regretter une seule seconde que je passerai sur Terre. Donc, une femme leader, je ne saurais vous dire ce que ça signifie, mais en tout cas, quand je veux quelque chose, je la prends. Elle est à moi, je la prends. Je ne demande pas une place, je m'assois dessus. Faut pas me mettre dans le sourire parce que je vais rigoler. Je suis enthousiaste comme ça. Territaire. Tristesse pour moi, ce serait des caprices. Arrêtez de vouloir avoir une place, de réclamer une place. Prenez votre place. Si vous pensez être mieux dans une entreprise, allez-y. Si vous pensez être mieux dans votre foyer, allez-y. Le plus important pour une femme, c'est de connaître sa mission, de connaître ce qu'elle veut et être dans ça. Il n'est pas intéressant pour moi d'avoir ce combat-là, Il suffit d'être heureux, il suffit d'être bon dans ce qu'on fait, surtout être bon dans ce qu'on fait. Pour moi, aujourd'hui, la meilleure manière pour les femmes de se démarquer, de faire porter leur voix, c'est d'être parfaites dans tout ce qu'elles entreprennent, comme elles ont été créées parfaites. Il faut que toutes leurs actions soient parfaites. Et elles auront les places qu'elles doivent avoir, pas quand les hommes leur donnent ou que il n'y a personne qui donne une place, chacun occupe la place qu'elle doit occuper. Azamat, le magazine des femmes qui s'assument.